Aujourd'hui c'est cardio avec ce magnifique temps, donc on profite de faire du vélo à l'extérieur. En même temps je vous fais une petite balade sympa de Miami Beach. Allez, je vais profiter pour vous faire visiter un petit peu. Je sais qu'en France en ce moment il ne doit pas faire super chaud. Ah donc même en prise de masse, il faut quand même faire du cardio. Surtout si on a tendance à prendre facilement du poids comme moi ou facilement du gras. C'est super important parce que quand on prend rapidement du poids, le cœur travaille beaucoup plus et du coup on est beaucoup plus essoufflé. Et donc voilà, il faut vraiment continuer à faire du cardio pour entretenir tout ça, pour mieux récupérer aussi de ses entraînements et puis pouvoir mieux récupérer entre les séries, etc. Et puis pour la bonne santé en général. Donc voilà, pour moi je suis partisan du cardio même hors saison. Les petites cheat meal. Après, c'est combien d'heures de vélo on a fait? 2 heures 2 heures aller et 2 heures retour. Ah ouais, quand même. Bon, on a bien le droit à un petit... Allez, c'est reparti pour 2 bonnes heures de vélo pour éliminer tout ça. Pourquoi je conseille de continuer à faire du cardio pendant la prise de masse? Alors déjà, pour une prise de masse sèche, il ne faudrait pas dépasser 200 à 300 calories de ces calories de maintien. Donc 200 calories, c'est vraiment pas beaucoup, mais vraiment pas. C'est l'équivalent de 2 shakes de prot. Donc voilà, vous imaginez, c'est vraiment pas beaucoup. Donc c'est très facile quand on est en prise de masse d'aller au-dessus de ces 200 calories de surplus. Et souvent on a tendance à dépasser parce que on a envie de se faire plus plaisir, on fait moins attention que lorsqu'on est en sèche, on calcule moins avec précision. Et donc voilà, c'est très facile de dépasser ces 200 à 300 calories quotidiennes. Et donc voilà, le cardio ça permet de justement limiter cette prise de gras
et de rester un peu plus sec, disons. Ça, c'est le premier point. Donc, à moins que vraiment vous ayez un travail qui soit très très physique, ou alors que vous ayez un métabolisme ultra rapide, voilà, je conseille quand même de continuer à faire du cardio. Donc ça va également vous aider lorsque vous allez reprendre une alimentation un peu plus restrictive et que vous allez refaire une sèche, votre corps sera déjà habitué à utiliser donc cette source d'énergie pour brûler du gras. Et donc voilà, votre corps sera déjà, disons, habitué. Et ça sera plus facile lorsque vous passerez en sèche pour reperdre à nouveau aussi. Et non seulement ça vous aide aussi à la récupération, mais ça, globalement, ça vous donne plus d'énergie aussi. Et ça vous donne une meilleure qualité de sommeil. Donc voilà, ça vraiment, il y a quand même beaucoup d'avantages à continuer à faire du cardio. Non seulement quand je parle de récupération, c'est récupération musculaire, mais c'est aussi, ça va vous permettre, parce que quand vous faites une prise de masse sèche, vous allez quand même donc prendre du poids et vous allez vous sentir beaucoup plus essoufflé rapidement. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose aussi qui va permettre de limiter ça et de mieux récupérer entre vos séries, entre vos exercices, et récupérer tout court mieux de vos séances d'entraînement. Donc le type de cardio privilégié pendant cette période de prise de masse sèche, pour moi, c'est plutôt du cardio vitesse modérée. Donc c'est-à-dire une demi-heure, trois quarts d'heure, voire 1 heure ou 2 heures là quand c'est du vélo en sortie, c'est vraiment tranquille, mais sinon demi-heure à trois quarts d'heure 3 fois par semaine. Donc intensité modérée, c'est-à-dire à 60% de votre fréquence cardiaque maximale. Pour calculer ça, c'est facile, c'est 220 moins l'âge et 60% de ce chiffre. Donc ça, si vous avez un cardio-fréquence mètre, et si vous n'en avez pas, c'est très facile aussi. En gros, vous devez pouvoir parler là comme je suis en train de faire, sans être trop essoufflé. Donc voilà, ça vous situe en gros, c'est 60% de votre fréquence cardiaque maximale. Donc voilà, donc on n'est pas trop essoufflé quand on fait ce genre de cardio. Et en gros, voilà, je conseillerais minimum 30 minutes 3 fois par semaine. Ça peut être simplement de la marche aussi, marche un peu rapide. Donc après ça, c'est chacun selon bien sûr leur disponibilité, selon leur travail, selon leur emploi du temps, selon plein de choses. Donc l'idéal, ça serait de minimum 3 fois par semaine, une demi-heure. Mais bon, après voilà, ça peut être un peu plus si on a eu des gros repas aussi ou tout ça. Donc voilà, il faut vraiment continuer. En tout cas pour ma part, je continue. J'en fais voir même un peu plus qu'en sèche, parce qu'en sèche je suis vraiment très très précis au niveau des calculs de toutes mes calories. Donc, voilà, mais en prise de masse, je me fais plaisir. Donc je préfère me faire plaisir un peu plus, profiter de la vie et ajouter plus de cardio. Donc pour ma part, c'est quasiment un jour sur 2, voire un peu plus. Soit le matin quand je me lève, de suite, voilà, mais cardio léger en regardant un film ou alors sinon voilà, comme je fais là en sortant à l'extérieur quand il fait beau. Voilà, environ un jour sur 2. Parfois quand j'ai pas le temps de le faire donc le matin plus l'entraînement le soir, que j'ai la possibilité d'aller qu'une seule fois, et bien je fais tout simplement à la fin de ma séance voilà, 20 minutes, parfois une demi-heure, vraiment tranquille de cardio. Et puis sinon le week-end, pareil. Après par rapport au HIIT cardio, donc intervalle training, donc là c'est vrai que je le privilégie plutôt en sèche, parce que en prise de masse forcément je suis plus lourd, et donc pour les articulations c'est pas l'idéal. Donc j'ai pas envie de me blesser, etc. Et donc le HIIT cardio,
l'intervalle training c'est super si vous n'avez pas le temps, que voilà, vous êtes assez pressé, donc 15 à 20 minutes intervalle training. Donc c'est des alternances de cardio très haute intensité comme des sprints ou autres, suivis par des périodes de récupération active plus modérées. Donc ça peut être par exemple 30 secondes de sprint suivi de 30 secondes de marche, et ça une dizaine de fois. Et donc là en fait c'est beaucoup plus intense, mais par contre donc ça dure moins longtemps effectivement, et vous allez continuer à brûler des calories même après votre séance. Bon les amis, dites-moi vous aussi si vous faites du cardio pendant votre prise de masse sèche, combien de fois par semaine, combien de temps, quel type de cardio vous préférez. Dites-moi tout ça dans les commentaires, et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye.